Jour 1. Départ de Paris en train couchette. Après avoir fait de l'autostop depuis la gare de Seilhac-Mont-Dauphin, j'arrive à Seilhac, altitude 1639 mètres. « 3h30 pour atteindre le col des Estronques seront nécessaires. Le topo-guide conseille de pousser jusqu'au sommet de la tête de la Jaquette, ce qui rallonge de 40 minutes aller-retour, pour admirer un panorama grandiose. Oh, pardon, je me pousse. 2757 mètres. La descente jusqu'à Saint-Véran, 2020 mètres, ville étape, se fait dans la rocaille, pâturage et forêt de mélèze. Étape 2. De Saint-Véran au refuge Agnès. Je quitte Saint-Véran en longeant le torrent l'Aigle Blanche. La grimpette commence alors que le dessus des cuisses me font savoir qu'elles sont là. J'arrive au col de Chamousières, 2884 mètres, pour le pique-nique. Au sommet d'une crête, j'aperçois une femelle bouquetin et son petit. « 6h20 de marche sont nécessaires pour atteindre le refuge Agnel. Gain d'altitude 999 mètres, perte 410 mètres. Après avoir été gavé par le gardien, je serai le seul randonneur à dormir au refuge. Étape 3. Je pars à 8h30 pour rejoindre Ristola. Je commence par l'ascension du col Vieux. 2806 mètres. Le topo-guide conseille de monter au sommet du Pain de Sucre, 3206 mètres, ce qui rallonge la balade de 2h30. Il faut marcher à flanc de montagne, dans des éboulis rocheux. Mon vertige me laisse tranquille, mais à 200 mètres du sommet, je capitule, car la difficulté me semble au-dessus de mes moyens.
Lors de la descente, je longe les lacs Foréan et Egurgeu. J'arrive à Ristola après 8h30 de rando avec les pieds qui fument. Pique-nique et pause pour admirer le paysage comprise. Étape 4. Je quitte Ristola vers 8h15, habillé chaudement, mais au bout de 10 minutes de grimpette sous un soleil éclatant, je me mets en tenue d'été. Les propriétaires de l'hôtel qui m'a accueilli sont deux jeunes très sympas. J'ai dîné avec eux, leurs 3 garçons et un couple de randonneurs retraités. Vers midi, j'arrive à la Colette de Gilly, 2366 mètres, où un panneau me propose pour 1 km et 40 minutes de plus de monter à la crête de Gilly, 2616 mètres. Panorama superbe, où je pique-nique alors que les nuages arrivent. La descente vers Abriès se fait sans encombre. Journée de 7h30 de marche, gain d'altitude 1083 mètres, perte 1140 mètres. Étape 5. Je quitte Abriès en empruntant un itinéraire bordé d'un chemin de croix. J'aurais aimé partir plus tôt car le parcours est donné pour 7h45. Déjà, la vue sur la vallée est superbe. La montagne ruisselle, créant avec le temps des couleurs étonnantes. Le chemin ne cesse de monter jusqu'à suivre une rivière bordée de mélèzes, avec un faible dénivelé. Ceci est de courte durée, car ça grimpe de plus belle. Je ne suis pas toujours très fier, car le chemin est étroit et le précipice de plus en plus profond. J'arrive à midi au Grand Lac Los, 2805 mètres. Waouh! J'en prends plein les yeux. Question. Je pique-nique ici ou je fais Monsieur Plus pour faire un détour de 20 minutes et aller voir le lac Maison, 2685 mètres. C'est peut-être pas raisonnable, car j'ai cru voir que la suite sera physique. Ok, j'y vais quand même. Fini la rigolade, ce n'était pas qu'une impression. Il faut bien que je grimpe là-haut. Je synchronise mais pas avec mon souffle. Les bâtons de marche me poussent. La pente est de plus en plus raide. Je fais une pause, me retourne et là, waouh. Bon sang que c'est dur, mais bon sang que c'est beau. Ça me donne des ailes pour aller au sommet. Là, je reste assis une demi-heure à regarder, à contempler. Mes yeux ne sont pas assez grands. Je suis à 2830 mètres. Il est 14h45 et me reste 3 heures de descente pour atteindre les fonds de Servières, 2040 mètres.
J'y parviens sous la pluie, la grêle, avec mon joli poncho rouge. Cette étape fut la plus longue, la plus dure, mais waouh, la plus jolie. 9h30 de marche, gain d'altitude 1525 mètres, perte 1115 mètres. Étape 6. C'est parti comme chaque matin, sous un éclatant soleil et une ascension qui me met tout de suite dans le bain. Certains passages s'apparentent à de la Via Ferrata. Super. Mais je ne suis pas très à l'aise. Arrivé au lac des Cordes, je décide de me sustenter. Bien qu'un peu tôt, mais pour profiter de la grandeur du paysage. Un bruit d'éboulis me fait tourner la tête. Je vois un chamois détalant à flanc de montagne et me passer à 30 mètres, sans prendre la pause pour la photo. Après avoir franchi le col des Marseilles, je descends l'autre versant pour retrouver l'itinéraire de base, de 1170 mètres. Direction le col Péas, à travers les éboulis, 2629 mètres. Et descente interminable vers Souliers. Je suis à nouveau seul dans une chambre de 32 lits. La gérante me signale que je suis le dernier client de la saison et le dernier client de sa gérance. 8h30 de marche, gain d'altitude 1147 mètres, perte 1275 mètres. Étape 7. Je passe le col Tronchet, 2347 mètres. Je dévale la pente en direction de Brunissart, 1746 mètres. J'ai réservé ma dernière nuit dans le Keras à Bramous. 6 heures de marche, gain d'altitude 935 mètres, perte 941 mètres. 8e et dernière étape. Mon hôte me conseille de passer par le col Fromage, 2301 mètres, pour me rendre à Seillac. La montée est interminable, mais au sommet, je ne regrette pas d'être là pour la dernière fois. Devant la grandeur de ce paysage. D'autant plus que c'est l'heure de la pause. J'arrive à Seillac à 14h30. Gain d'altitude 1036 mètres, perte 826 mètres. Une semaine physique qui m'en a mis plein les yeux et plein les poumons. Le Keras est magnifique. Sa faible population très accueillante. La vie est belle, croquons-la à pleines dents.